nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo qui va introduire ma chaîne Yeking et Décision. Comment utiliser le Yeking? Et je vais vous donner un résumé de qu'est-ce que le Yeking. Pour plus de détails, vous pourrez regarder mes prochaines vidéos ou consulter ce livre. Le Yeking, trésor chinois millénaire, est une méthode d'aide à la prise de décision à base de texte qui va proposer une stratégie optimale en nous aidant à trouver la perception juste de la situation. Pour le dire d'une autre façon, on consulte le Yeking pour faire le bon choix ou prendre les décisions appropriées. Dans l'existence, rien n'est acquis. Tout évolue, se transforme. On peut dire que le changement est la chose qui ne change jamais. Et le Yeking, quand on l'interroge, va nous proposer 64 situations types, chacune représentée par un hexagramme. Chaque hexagramme est composé de 6 traits, soit continu yang, soit discontinu yin. Chaque trait pouvant muter, ce qui offre 4096 suggestions de réponses ou de conseils si le bon moment pour prendre une décision n'était pas venu. Alors pour simplifier, on dira que avec le yang, nous sommes dans l'action et avec le yin, dans la réflexion. Alors nous allons procéder en 2 étapes. La première, pour la formulation de la question, c'est très important. Il est conseillé de l'écrire sur du papier. Par exemple, je vais vous en écrire une. Comment dois-je agir pour mon projet de départ aux USA. Alors, cette question, naturellement, il est conseillé de l'écrire sur papier. Alors, la question doit être claire, sans fioriture, et ne jamais se présenter sous forme de choix ou d'alternative. Exemple, on ne doit pas dire « dois-je demander une augmentation ?» ou bien « m'en abstenir ». Alors moi, je vais vous proposer quelques formulations de questions. Domaine professionnel. Comment dois-je agir pour faire évoluer ma situation professionnelle? Ou bien, comment dois-je agir pour trouver un emploi? Domaine affectif. Comment faire évoluer ma relation de couple? Ou bien, ma fille a des problèmes sentimentaux, que puis-je lui conseiller? Domaine financier. Que dois-je faire pour que mon banquier accepte ma demande de prêt? La question magique. Si dans le cadre d'une consultation, tout domaine, vous ne savez pas exactement quelle question poser, voici une option miraculeuse qui abordera tous les domaines. Et cette question miraculeuse, c'est « Où en suis-je » L'analyse situera la situation psychologique et pratique de votre vie au moment où vous consultez le Yeking. Elle déterminera les aspects les plus importants de votre vie sur lesquels vous devez agir afin de l'améliorer. Seconde partie, le calcul de l'hexagramme. Il y a plusieurs façons de calculer l'hexagramme. On va employer soit des pièces, soit des tiges végétales.
Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode la plus simple, celle avec les pièces de monnaie. Alors voici les pièces de monnaie et mentionnons qu'il existe aussi dans le commerce des pièces spéciales pour le yiking. Prenons une pièce de monnaie. Elle présente deux côtés. Il y a un côté face. Dans face, il y a un A et cela fait écho au yang et on va compter pour ce yang 3 points. Il y a un côté pile, pile avec un I qui fait écho au yin et cela vaudra 2 points. Donc, pour calculer l'hexagramme, les 6 traits, nous allons lancer à 6 reprises notre pièce de monnaie en pensant fermement à la question. Les pièces retombent sur la table et si vous voulez, dans ce premier lancer, nous voyons qu'il y a deux côtés piles. Alors, deux côtés piles, ça fait donc pile plus pile et un côté face plus face. Cela nous fait 2, 4 et 3, 7. 7, c'est un nombre impair, donc un yang que l'on va représenter par un trait continu. Alors, quand on lance les 3 pièces, naturellement, nous avons 4 possibilités. Ça, c'était la première. Mais nous pouvons avoir aussi deux côtés face, face 2 fois face, et une fois pile. À ce moment-là, ça nous fait 3 et 3, 6, et 2, 8. 8, c'est un nombre pair, donc un yin que l'on va représenter par un trait discontinu. Mais les 3 pièces peuvent retomber sur le même côté pile par exemple. Alors nous aurons pile plus pile plus pile, ça fait donc 6. 6, c'est un nombre pair, donc un yin, mais c'est un yin spécial qui va se transformer, qui va muter, comme on dit, en yang, et on va le représenter avec une petite croix. De la même façon, nous pouvons avoir les pièces retombant sur la face. Nous aurons donc 3 faces. Face plus face plus face. Ça fait 9 points. 9, c'est un nombre impair, donc un yang. Mais là, c'est un yang qui va se transformer, un yang mutant, qui va se changer en yin. Et on va le représenter avec un petit cercle dans son centre. Je vais vous parler des hexagrammes 11 et 12. Hexagramme 11. Je vais vous parler de l'hexagramme 11. Alors l'hexagramme 11 se compose de 3 traits yin en haut. Voilà, 3 traits yin en haut, et ça c'est la Terre. Et de 3 traits yang en bas, c'est le ciel. Les forces yin de la Terre et les forces yang du ciel sont équivalentes. Nous avons 3 yin et 3 yang. En plus, la Terre descend, le ciel monte, donc la Terre et le ciel se ressemblent, et lorsque yin et yang se rencontrent, tout est parfait. Il y a interprétation complète. On peut dire youpi, tout est permis. Hexagramme 12. Alors ici, nous avons l'hexagramme 11. L'hexagramme 11 qui est la prospérité.
prospérité. Passons maintenant à l'hexagramme 12. Alors, l'hexagramme 12, c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous avons les 3 traits yang en haut, qui représentent le ciel, les 3 traits yin en bas, qui représentent la terre. Là, les forces sont aussi équilibrées. Il y a autant de traits yang que de traits yin, mais à la grande différence, le ciel monte, la terre descend, donc les choses se séparent et tout se détache. C'est la non-communication, c'est l'adversité. Donc nous pouvons voir que avec ces deux hexagrammes qui ont les mêmes trigrammes, mais dans un ordre différent, l'un c'est la prospérité et l'autre c'est l'adversité. Oui, terminé, et j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de mettre j'aime, et si ce n'est déjà fait, de vous abonner et d'activer la cloche de notification qui vous avertira de la sortie de mes prochaines vidéos. J'aimerais aussi remercier Esther, super cool, qui a fait le montage de ma vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous abonner à sa chaîne de broderie et de gaming. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. À bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez besoin de conseils, de poser des questions, vous pouvez m'écrire dans le commentaire et je ne manquerai pas de vous répondre.